Allez, Boker Tov, mes amis. Leilou Nishmat, Marie Myriam, Bat Taïta Bezra Hashem, Veleilu Nishmat, Esther Badjouli. Shiti Nishmata Megan Eden. Alors, on a expliqué les deux Mashiach, donc c'est deux périodes, deux époques, deux moments. Mashiach ben Yosef, on a expliqué que le travail de Mashiach ben Yosef, c'est de nous éloigner, bien sûr, mais d'abord nous éloigner du Chomer, nous éloigner de la matérialité. La matérialité, elle se définit aussi beaucoup par les plaisirs du corps. Et donc on avait expliqué que Mashiach ben Yosef, Yosef Hatzadik, on est à Hanouka, qui arrive Bezrat Hashem, Yosef Hatzadik, qui a réussi lui-même à surmonter les ta'avot, les plaisirs corporels avec la femme de Potiphar. Yosef Hatzadik, dans les 10 sphirotes, on sait que c'est Yesod. Yesod, Tzadik Yesod Olam, c'est la Brit Mila, Shmirat Abrit. C'est donc de se protéger et de se garder de tout acte sexuel interdit. Ça, c'est la force de Yosef Hatzadik, surmonter même l'insurmontable. Alors il dit, dans le verset, on reprend le verset qu'on avait dit, Vaï Lishor Bachamor, quand il a dit Yaakov Avinu à Esav, il parle de la fin des temps. J'ai un shor, c'est Mashiach ben Yosef. Mashiach descendant de Yosef, c'est le shor. Puisque le shor, c'est lui qui prépare le terrain pour qu'on puisse planter. Le travail de Mashiach ben Yosef, il laboure, le bœuf, il laboure. Et de la même manière, entre guillemets, le Mashiach ben Yosef va labourer nos cœurs. Parce que tant qu'on est malheureusement attaché à la luxure, tant qu'on est malheureusement attaché au plaisir du corps, on ne peut pas écouter autre chose. Et d'ailleurs, on avait dit que quelqu'un qui tombe malheureusement dans les ta'avot, dans les plaisirs corporels, dans la luxure, c'est très très compliqué, très difficile, pratiquement impossible de s'en sortir. C'est le vice des vices, c'est le vice de tout, comme dirait Elvis. Ça, c'est un petit peu pour... je pensais à toi. D'accord ? Voilà. Donc une fois que le shor, Yosef Hatzadik, Mashiach ben Yosef va venir et va, entre guillemets, labourer nos cœurs, il va préparer le terrain, il va préparer nos cœurs à pouvoir recevoir la lumière d'Hachem, la Torah d'Hachem et la Torah du Mashiach ben David. Comme il a dit, une fois que les ta'avot sont anéantis, une fois qu'on a réussi à surmonter les ta'avot, s'il n'y a plus de ta'avot, il y a encore un autre Yetzirara qui est aussi grave, On a dit c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. C'est pour ça qu'une fois que le travail du Mashiach ben Yosef, de labourer nos cœurs, de nous séparer du chomer, de nous séparer de la matérialité, d'accord, dans cette bassesse de la matérialité. C'est pas qu'on l'utilisera pas, on l'utilisera dans les choses bonnes, mais la bassesse de la matérialité. Alors il y a un autre danger qui s'appelle la géout, qui s'appelle l'orgueil. C'est pour ça, Barka, Kishisilku, Me'em achomer va'atavot, il dit le Rav, She'az mitgaber et tzara shel géout v'idnasut. Une fois qu'on a enlevé donc la matérialité, mais surgit alors l'orgueil. Alze yavo melech hamashiach shehu David melech alav shalom rosh baalei achna. C'est pour ça que viendra Mashiach ben David pour venir et contrecarrer les plans du mauvais penchant du Satan, du Yetzer Hara, de l'orgueil. Puisque David Amelech, c'est l'exemple même de quelqu'un qui a réussi à travailler l'orgueil et a réussi à arriver à une humilité exemplaire. Puisqu'on sait que David Amelech, avant de devenir roi, à quel âge il est devenu roi, David Amelech? À l'âge de 28 ans. Koach. Jusqu'à 28 ans, David Amelech, il était haï, détesté, blasphémé, comme il est né, oui. Blasphémé. Pourquoi? On avait expliqué son père Ishaï, qui venait donc de route à Moavia, de la route, la Moabite. Alors il y avait un safek. À l'époque, ce n'était pas une halakha psuka, c'était une halakha claire. Il y avait un safek, il y a écrit dans la Torah, Lot avo Moavi, Amoni bikal Hashem. Un de Moab et un de Ammon, ces deux peuples, ils n'ont pas le droit on ne les accepte pas en conversion. On accepte tous les peuples en conversion. Même les Égyptiens qui nous ont fait souffrir, la troisième génération peuvent se convertir. Moavi et Ammoni ne peuvent pas se convertir. On ne les acceptera jamais dans le peuple d'Israël. Et Lama, c'est deux peuples. Parce que lorsqu'on avait besoin d'hospitalité, ils ne nous ont pas offert hospitalité. Et ça, c'est anti-juif. L'hospitalité, c'est parti de judaïsme. C'est le socle du judaïsme. Alors,
Quand il est sorti d'Égypte. Alors, il y a eu une marloquette pendant des décennies de savoir, est-ce que lorsque la Torah elle dit le Moavi et le Ammoni ne peuvent pas entrer Bekal Hashem, on parle aussi des femmes ou c'est que les hommes? Et il y a eu une marloquette. Il y en a qui disaient non, il y a écrit Moavi, il y a écrit que les hommes, il n'y a pas écrit les femmes. Et Tatachi, il y en a qui disaient pas le Darka des femmes. Donc chacun. C'est écrit au masculin, donc c'est une marloquette. Et donc, personne ne savait trop la halakha, chacun avait ses positions. Maintenant, de qui venait Ishaï David avait l'air de Ishaï venait de Ruth, d'accord? Et donc, il y avait une marloquette, il y avait un safek sur lui-même. Est-ce que Bémet, on est juif à 100%, mes enfants sont juifs à 100% ou pas? Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, pour être sûr que mes enfants vont être juifs, je vais me marier avec ma servante, ma Shifra. À l'époque, il y avait les seigneurs de Shifra. Et il y a, le Messad Kiddushin il ramène, là on a le Talmud de Kiddushin, que si maintenant un juif, c'est une personne, elle se marie avec sa servante, l'enfant qui naît, donc normalement il est aussi servant. Mais si maintenant il est Meshouchar, si maintenant il est libéré, alors automatiquement il est juif. Directement, il n'y a pas de safek, il est juif à 400%. Même si la servante est 400%. Même si la servante est 400%. Alors maintenant, l'enfant il est à 400% juif. C'est le Shvaklanit. L'enfant, s'il est libéré, il devient juif à 100%. Je ne vais pas rentrer dans les détails, venez on avance, d'accord? C'est pas les détails. Alors Ishaï, il s'est dit, je vais prendre ma servante, je vais aller avec elle, je vais libérer ce gosse, il va être juif à 100%, j'aurai un enfant juif à 100%. Lorsqu'elle a été prévenue la servante, alors que personne ne savait, elle est partie voir la femme de Ishaï, d'accord? Ruth. Non, Ruth, c'est la grand-mère de Ishaï. Il est parti voir la femme et il lui a dit, écoute, il lui a dit, Ruth, c'est la grand-mère. Ouais. Alors il lui a dit, elle a dit, regarde, ton mari veut machin, tout ça, machin. Il a dit, reste chez toi à la maison, je vais aller à ta place. Donc la femme, la vraie femme de Ishaï, elle est partie à sa place. Mais lui, avec qui il pensait qu'il était parti? Avec sa servante. Et entre-temps, il avait dit à sa femme, regarde, va chez tes parents pendant quelques temps et tu viendras un jour. Et donc lui, il pensait qu'elle n'était pas à la maison. D'accord? Et tout le monde savait que la femme de Ishaï, elle était partie chez ses parents. Tout le monde savait ça. On ne savait pas pourquoi, mais on savait qu'elle n'était plus à la maison. Et tout d'un coup, on lui disait que la femme, le ventre, il est en train de pousser, elle est comme enceinte. Donc ils se sont dit, c'est un bâtard, c'est un mamzer, elle est partie à côté. Elle ne peut pas faire honte à son mari parce que c'est honteux d'aller avec une shifra-knaït, c'est comme si tu allais avec un animal. C'est honteux, c'est une bassesse. Elle n'a pas voulu faire honte à son mari, elle n'a rien raconté. Elle n'a pas dit que son truc de voilà, machin, elle n'a pas voulu faire honte. Elle a gardé ça pour elle. Et donc quand il est né, ils ont dit, bon, écoute, peut-être qu'il est parti avec elle, on va voir. Il est né rouquin, machin, aucun rapport avec son père. Une tête, aucun rapport, d'accord? Ils ont dit, c'est sûr que c'est le facteur qui est passé par là. Et donc, ils croyaient qu'il était mamzer, que c'était un bâtard David Amelech. Ils pensaient comme ça, les gens. Et donc, même Isha, il pensait que ce n'était pas son fils. Donc il le haïssait, il ne l'aimait pas. Et tout le monde le méprisait, tout le monde le jetait. Il dit, moi, les Avdil, sans comparaison aucune. Regarde ce qui se passe en France, dans les banlieues, dans les cités, dans les machins et tout. Pour moins que ça, les gars, ils partent en cacahuètes, c'est des vendeurs de drogue, c'est du shit, ils tuent, c'est des voyous, c'est des pourris, c'est de la racaille. D'accord? Il te dit, ouais, mais regarde, mon père, il boit, c'est un truc, ma mère, j'en ai pas eu, machin. Ils ont toujours des prétextes, des excuses et des circonstances. Parce que tu peux dire, c'est vrai, regarde la vie de chien qu'il a. Il n'y a pas eu quelqu'un dans le monde qui a une vie aussi dure, au niveau émotionnel, d'accord, que David Amelech, détesté par son père, détesté par son frère, par ses frères. Lorsque Shmuel, mais je parle même d'avant qu'il devient roi, lorsque le prophète Samuel, sur l'ordre de Dieu, va dans la maison de Ishaï, et Dieu lui a dit, regarde, j'ai enlevé la royauté de Shaoul, du roi Shaoul, elle va être maintenant dans la maison de Ishaï, à Bethléem. Lui, il ne sait pas qui c'est encore, il ne sait pas, il n'a pas dit que c'est celui-là. Et donc, il voit le plus grand Oliab, il croit que c'est lui le prochain roi d'Israël. Il fait passer tous ses gosses, c'est pas eux. À la fin, hein, il dit, c'est dans les textes, il dit Shmuel, il lui dit, il tamou anéharim, il dit, t'as plus de gosses? Isha, il dit, j'ai plus. Il tamou, j'ai plus d'enfants. Tous les commentateurs, pourquoi t'as pas d'enfants? T'as encore des mères? Mais non, mais c'est pas son fils pour lui. C'est un bâtard pour lui. C'est un mamzer pour lui. Donc il dit, il tamou. Shmuel, il dit, non, Habibi, il y a un problème. Kadosh Baruch Hu m'a dit, c'est chez toi le Mashiach. Il est chez toi le Mashiach, Hachem. Il est chez toi le Melech d'Israël. Donc il y a un problème. Il a honte. Il se dit, bon, j'ai un là-bas, mais il est dans les déserts là-bas, dans les prairies.
Il disait, commentateur, pourquoi est-ce que David Amelech, il allait faire paître le troupeau de son père à des milliards de kilomètres et dans des déserts et dans des machins? Vous savez qu'à l'époque de David Amelech, à l'époque, en Israël, il y avait des lions et il y avait des ours. D'accord? Il dit le Midrash, parce qu'Isha, il attendait une chose, qu'on lui amène la bonne nouvelle, son fils illégitime, il s'est fait bouffer par un lion. C'est ce qu'il voulait. Mais alors David Amelech, il sait tout ça, Meshkin. Il a écrit beaucoup de Teilim, beaucoup de psaumes qu'il a écrits pendant cette période, où il dit, dès qu'il y a un vol dans la ville, on m'accuse à moi. Il dit, j'ai plus d'ennemis que les cheveux que j'ai sur la tête. De quoi il parle? De cette période-là. Les gens dans la rue lui jetaient des cailloux, ils lui crachaient à la figure. Il était vraiment, émotionnellement, c'est impossible. Impossible. Le gars, il est impossible de sortir normal. D'accord? Pour moins que ça, le type, c'est un chef de gang, drogué, sous les ponts. Et lorsqu'on fait venir David Amelech, parce qu'il avait fait venir finalement, il a écrit que la petite fiole d'huile, elle commence à se chauffer, le bouchon, pouf, il explose, et l'huile commence à sortir, il met le pied dans la maison. Et là, tout le monde a compris que voilà, Igia Melech HaMashiach, Melech Israël, David Amelech, il est arrivé, c'est lui le... Mais il étudiait David Amelech. Écoute bien. À ce moment-là, imagine mon tzaddik. Quel âge il avait? 28 ans. 28 ans. Imagine une personne qui a été bafouée, qui a été pourchassée, qui a été rejetée, qui a souffert, harcelé, mais pas harcelé pendant 28 ans. Et que maintenant, c'est pas qu'on lui dit, bon allez, finalement, tu sais, t'es mon fils. Non. Tu deviens Melech Israël. Le roi, il a entre ses mains la vie et la mort. La vie et la mort. Mais tout de suite, mon Habibi, comment tu réagis? Toi. À quatre pattes. Et il coupe les têtes. Il peut, c'est le roi. À ce moment-là, mon tzaddik, David Amelech, il a écrit le Teilim, si je ne me trompe pas, mais je me trompe, Kouf, Yud, Gimel, un truc comme ça. D'accord? Kouf, Lamed Gimel, pardon. Kouf, Lamed Gimel. Je ne me trompe plus. Kouf Lamed Gimel. Et qu'est-ce qu'il dit là-bas? Lo Gavalibi, Velo Ramu Enai. Quand est-ce qu'il a écrit ce Teilim? À ce moment-là, après ce passage-là, il dit, je ne me suis pas enorgueilli, je n'ai pas levé le nez en l'air, ni les yeux, rien du tout. Kegamul alay nafshi, kegamul alay imo, kegamul alay nafshi. Et on pose à David Amelech la question, David Amelech, echasita. Moi, j'ai un petit problème de rien du tout. Mais je ne me lève pas le matin, je suis fatigué, je suis crevé, je pleure, j'ai envie de tuer tout le monde. Je m'engueule avec ma femme, je m'engueule avec mon père, je m'engueule avec mon fils, je m'engueule avec ma fille. Le monde, il va sauter. Pour moi que ça. Un type à la synagogue, il m'a manqué de respect un petit peu, il m'a pas donné. Toi, David Amelech, 28 ans, on t'a craché dessus, on t'a craché à la figure. On t'appelait le bâtard. Quand il rentrait à la boulangerie, il dit, ah voilà le bâtard. Un bâtard. T'as compris? Mais oui, c'est d'où la blague. D'où la blague, mais c'est pas grave. D'où la blague. C'est ça qui l'a rendu tzaddik. Mais arrête avec ton tzaddik. Comment c'est possible? Alors, quelqu'un de normalement constitué, il pète les plombs. Et il se demande. Alors nous, on a tous envie de demander à David Amelech. David Amelech, donne-moi, je t'en supplie. Donne-moi le secret. Comment t'es resté aussi intègre? Comment pas t'es resté intègre? Comment? Parce que s'il est devenu Melech Israël, c'est qu'il s'est préparé à ça, inconsciemment ou consciemment. C'est qu'en fait, il le mérite. C'est un mérite. Comment t'as fait? Pour moins que ça, je pète un câble. Pour moins que ça, j'explose. Pour moins que ça, je vais te pleurer. Comment 28 ans détesté. Comment t'as fait? Il le dit dans ce Teilim. Kegamul alay nafshi, kegamul alay imo, kegamul alay nafshi. Il dit en vérité, de la même manière que pendant ces 28 ans, je me suis mis entre les mains d'Akadosh Baruch Hu comme un bébé, il est entre les mains et entre les bras de sa maman. Quand tu dis à un enfant, il prend la voiture, d'accord? Et il part de Ranana, il va à Jérusalem. Et le bébé, il est dans les bras de sa maman. Il fait la route, tu l'appelles. Je lui dis, mon fils, où tu es là? Il te dit où tu es? Dans les bras de maman. Bon, il est encore sur la route. Il a fait encore chemin. Il arrive à la Troune. Tu vois la Troune. Je dis, mon fils, où t'es arrivé là? Vous êtes où là? Il dit, dans les bras de maman. Il arrive à Jérusalem. Il dit, mon fils, où tu es arrivé? Il dit, dans les bras de maman. Mais non, je comprends pas. T'as bien voyagé. T'étais à la Troune. T'es passé à machin. T'étais à Motza. Après, t'es allé à Yerushalayim. Toi, les bras de maman. Un bébé, un enfant,
Un enfant, quand il est dans les bras de sa mère, il est dans les bras de sa mère. Il n'est pas autre part. David Amelech, malgré toutes les tachanos, malgré toutes les 28 ans de vie qu'il a eu, les 28 ans de vie qu'il a eu, et il y a eu les gens qui l'ont craché à la figure, et les gens qui l'ont méprisé, et les gens qui l'ont voulu du mal, et tout ça. Mais il dit, mais je comprends pas. Moi, j'ai vécu quelque chose de... Moi? Mais ça fait 28 ans que je suis dans le bonheur absolu. Moi? Qui m'a fait du mal? Qui voulait du mal? Je comprends. Je vois même pas de quoi. C'est-à-dire que nous, on se plaint pour lui, et lui, il comprend pas ce qu'on veut de lui. Je vois pas de quoi vous parlez. Mais lama. Mais moi, j'étais dans les bras d'Akadosh Borou. J'ai rien vu, je ne sais pas de quoi tu parles. Quelqu'un qui se met entièrement dans les bras d'Akadosh Borou, rien ne peut l'atteindre, rien ne peut le toucher. Même les pires épreuves de la vie, même les pires épreuves de la vie, ça ne peut pas me toucher. Mais non, c'est que du bonheur, c'est que du tov, c'est que du bon, c'est que du bien. David Amelech, il nous apprend, comment est-ce qu'un homme il peut passer toutes les épreuves de la vie. Quand une personne elle se met entièrement entre les mains d'Akadosh Borou, pas il attrape la main d'Hachem comme Abraham Avinu. Pas il attrape la main d'Hachem comme les... Non. Tu te mets dans les bras d'Akadosh Borou. Tu mets dans les bras d'Akadosh Borou. Lorsque tu mets dans les bras d'Akadosh Borou, rien ne peut t'atteindre. Qu'est-ce qui peut t'atteindre? Et donc comme l'aigle, quand il prend ses enfants sur ses ailes, ils ne voyaient pas les bébés en bas, qu'il y a les chasseurs qui essayent de tirer. Eux, ils sont au-dessus, qu'est-ce qu'ils voient? Au soleil, au soleil. Ils voient que le soleil, ils voient le ciel bleu, mais c'est magnifique. Et après quelques temps, on lui dira, mais tu rends compte le danger par lequel vous êtes passé? Mais ils ne comprennent pas, ils ne savent pas de quoi tu parles, le petit bébé là, et l'aiglon qui est au-dessus des ailes, sur les ailes de son papa ou de sa maman. Ou l'homme est cloum, il ne comprend pas, qu'est-ce que tu veux de moi? Moi j'étais au soleil. Mais le papa il voyait en bas tous ceux qui lui voulaient du mal, tous ceux qui voulaient lui faire du mal, tous ceux qui étaient contre lui, tous ceux qui essayaient de lui faire des croche-pattes. Mais quand une personne se met entièrement dans les mains d'Akadosh Borou, rien ne peut l'atteindre. Et non seulement rien ne peut l'atteindre, mais en plus, il vit le bonheur. Il vit le bonheur. Et ça, messieurs, c'est une réalité. Voilà pourquoi David Amelech, Mashiach ben David, c'est lui qui viendra après Mashiach ben Yosef, l'achnia. Il dit, c'est Koach Achna. Achna, on avait dit soumettre, de soumission. Quelqu'un qui s'est soumis entièrement et complètement à Kadosh Borou. Aucune gava, comme on a dit hier ou avant-hier, je ne sais plus quand, d'accord? Écrit dans Pirkei Avot. Meod, Eve Shval Ruach. Meod, il faut être très, très, très humble. Très humble. C'est quoi Meod? Meod, on a dit quoi? C'est Moshe Rabbeinu. Aleph, c'est Avraham Avinu et Dalet, David Amelech. Meod. Moshe Rabbeinu, il a dit, Vanachnouma, avec Aaron à Cohen. Avraham, il a dit, Ani Afar Ba'efer. Et David Amer a dit Ani Tolad Veloish. Je suis un ver de terre et je ne suis pas un homme. Regarde la grandeur d'Akadosh Borou, de David Amelech, comment il est proche d'Hachem, comment il s'est soumis à Akadosh Borou. Mashiach ben David, il sera là pour soumettre nos cœurs entièrement, complètement à Akadosh Borou. Ça sera le travail de David Amelech, du Mashiach ben David, le Mashiach descendant de David Amelech. C'est pour ça que dans le verset, lorsque Yaakov s'exprime, qu'est-ce qu'il dit? Chamor, l'âne. Ça fait notion Mashiach ben David. Lama ani ochev al chamor. C'est-à-dire qu'au préalable, le Mashiach ben David, il sera sur le chomer, il aura le dessus sur la matière. C'est pas la matière qui aura le pouvoir sur nous, mais nous utiliserons la matière, la voie des Hachem pour servir Dieu. Ani, c'est quoi Ani, un pauvre? C'est l'humilité. C'est l'humilité. Et d'ailleurs, entre parenthèses, le petit truc qu'on se donne pour que notre filote elle soit écoutée, c'est venir prier à Kadosh Baruch comme un pauvre. Tefila le'ani ki atov. C'est un teilim. Lorsque David Amelech vient s'exprimer à Kadosh Baruch, il vient prier, Dieu dit Tefila le'ani, la prière du pauvre. Mais t'es pas pauvre. Non, ani dans l'esprit, ani dans le cœur. Ani c'est l'humilité, se soumettre à Kadosh Baruch. Quand tu viens prier à Kadosh Baruch, prie comme un pauvre. Un pauvre, c'est quelqu'un qui sait qu'il dépend des autres. Il a fait. Mais c'est quoi un pauvre? C'est quoi un Ani? Ani, c'est quelqu'un, bien sûr, et devant un Kadosh Baruch, tu es comme un mort, ça dit. Comme un mort devant un Kadosh Baruch. Tu n'as aucune vie devant un Kadosh Baruch. Et sache que toute la vie que tu as, c'est que un Kadosh Baruch qui te la donne. Comme la même manière qu'un Ani, un pauvre, il comprend et il sait et il vit son manque, tu viens prier à Kadosh Baruch. Laisse ton compte en banque qui est bien garni, laisse ta force, laisse ce que tu veux dans Kadosh Baruch. Malgré tout ce que je peux avoir, en vérité, à Kadosh Baruch, je suis un être manquant. Et il n'y a que toi, à Kadosh Baruch, qui peut combler mon manque. Shamata. Et voilà, mes amis, ici l'explication du Shem Mishmuel par rapport au début de la paracha, Vaïli Shor Vachamor.
lorsqu'il vient David et Yaakov avec nous, il exprime à Esav, il dit j'ai un Shor et j'ai un Hamor. Il parle de la fin des temps, des deux Mashiach, des deux Messies qui viendront, Mashiach ben Yosef, comme on expliquait, et Mashiach ben David, qui préparera, entre guillemets, encore une fois, maintenant, avec cette soumission qu'on aura à Kadosh Baruch Hu, alors on serait capable d'écouter. Et c'est pour ça qu'il écrit que la terre, elle sera remplie de Da'at Hashem. La terre sera remplie de savoir de Dieu. La seule chose qui nous intéressera, on va courir pour aller au Beth Midrash, courir faire Chavruta avec Rabbi Michael, pour savoir, allez, qu'est-ce qu'on va apprendre, comment je vais connaître Dieu, savoir Dieu, savoir Dieu. Les notes Miziva Shrina, quand il y a écrit qu'après 120 ans, les tzadikim, les notes Miziva Shrina, ils vont se réjouir et profiter, d'accord, des éclats de Dieu, Kaviachol, d'accord. Bon, tu peux l'avoir sur terre, pourquoi tu attends 120 ans? Non, mais pourquoi tu attends 120 ans pour dire, allez, je vais voir c'est quoi? C'est quoi? Fais-le ici sur terre. Quand tu fais une Gemara. Il a dit la chevette de Shalva. On lui a dit quoi? Tu veux se monter le monde après? C'est pas Béchalva. Je te demande pas de Béchalva. Je te dis, fais-le ici. Les Nob, ils y vont Shrinab, ici sur terre. Prends un Gemara, prends un Rav Dessler, prends un Shem Ishmuel. Viens, étudie, renforce-toi, éclaire ta vie. Tu vas voir que tu vas vivre ce Gilouï d'Hachem, ce dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. N'attends pas 120 ans, ça sera déjà trop tard. Tu peux le faire sur terre. Comme il disait, et je termine avec ça, le Rav Lemishstein, c'était le Mashgar de Yeshivat Mir, pas celui d'aujourd'hui, il disait normalement un juif, il peut savoir, si je vous l'ai déjà dit, un juif il peut savoir s'il est ben dans la Maba. Tu peux déjà savoir si tu as part au monde futur. Une personne, elle peut savoir déjà de son vivant s'il a déjà une part au monde futur. Et il dit comment? Comment est-ce que je peux savoir si je sais que j'ai une part au monde futur? Je parle pas de ça. Toi, tu peux ressentir si tu as une part au monde futur. Non, elle parle de ressentiment. De sentiment. Hein? Non. Ah, c'est quand tu sais que ta place ici. Oh, aïe, presque. Vous savez comment il dit? Ta place où elle est. Non, on n'est pas. Un juif peut savoir, ben, s'il est ben dans la Maba, comme ça il dit. Un juif peut savoir s'il a part au monde futur. Comment? S'il ressent son Lamaba, bah Olamazé. Si tu ressens ton monde futur dans ton monde là matériel, c'est un signe que tu as Olamaba. Et c'est comment tu peux ressentir ton Lamaba Olamazé? Comment tu peux ressentir ton Lamaba Olamazé? Si lorsque tu sors de ton tennis, ou lorsque tu sors de ta natation, ou lorsque tu sors d'une petite, comment on appelle ça? Un petit corps à corps avec ton épouse dans la chambre. Après, et si maintenant, quand tu te lèves d'un tosfot, quand tu te lèves le matin après un limoud, lorsque tu as fait une mitzvah, tu as mis tes tefilin, tu as mis tes tzitzit, lorsque tu as fait une maasetov, quand tu as fait une bonne action, tu as aidé une grand-mère à amener ses affaires dans sa maison, le hodama, quand tu as fait quelque chose de top, quelque chose de bien, tu ressens le même plaisir, peut-être plus que ça, la même sensation, qui est spirituelle. Siman que t'es ben dans la maba. Shamata, ce que ça veut dire? T'entends? Voilà, monsieur, ce que ça veut dire. Voilà ce que ça veut dire. Et me dites pas ici, et on termine, me dites pas parce que j'accepterai pas, qu'il n'y a pas une fois dans ta vie, mais plus qu'une fois, tu l'as pas ressenti. Je peux te le signer que tu l'as ressenti. Tu as fait une belle mitzvah, ou que tu as fait un beau limoud, ou tu as étudié quelque chose de magnifique, et ça t'a rentré à l'intérieur, et ça, tu as une nouvelle vision de la vie, ce plaisir que tu as eu, qui n'est pas physique en vérité, qui est spirituel, d'accord? Ça, c'est un siman que tu es bien dans la maba. Continue demain.